Yo, on est sur le vélo. Je voulais vous faire des images qui bougent du Rocky Mountain Element 2022. C'est le petit XC marathon Dan Country pour les jeunes. 120-130 de Deb. Le cadre a été totalement revu. Géométrie un peu individualisée. En fait, une géométrie qui a fait peur au début et qui pour le moment enchante tout le monde. Donc on va voir ce que ça donne. On va attaquer par la montée. Un petit sentier là. Allez, j'attaque la grimpette. Petit sentier cool qui longe la route du Marocaz. Un peu varié. Ça grimpe quand même. Hop. La position du vélo, on est assez droit sur les pédales. Franchement, sur le boîtier de pédalier, c'est cool à pédaler dès que ça grimpe. Ça évite de cabrer, de devoir faire du bec de selle pour rien. Là, il y a un petit passage de merde. Prendre de la vitesse. Hop. Ouais, ça repose sur les pédales quoi. Là, c'est un montage carbone 90, mais c'est pas les roues d'origine. Je vais rouler un petit moment avec les roues Rocky d'origine carbone. Le vélo super bon, pédalage de folie, mais je vais trouver un petit manque de tolérance dans les cailloux en descente. Donc là j'ai mis des carbones aussi, de chez DT 15,01 €. On va voir ce que ça donne. Puis on va voir aussi ce que ça donne en termes de rendement. On va arriver au petit passage, petit pétard, la rivière, petit grimpé un peu raide. Là le vélo, pour le moment nickel. Ça répond bien. Par exemple là. On peut aller à droite à gauche, ça c'est agréable. Bon, l'avantage c'est que le terrain est sec. Là, un petit passage avec des racines. Grimpe un peu sec. On à droite. Ce que ça donne. Et à gauche. Ouais, ça tracte. C'est top. Là, j'avais pas assez de vitesse. Il y a du grip. C'est ça qui me bluffait sur ce vélo. Le grip à la roue arrière. Ça tracte tout le temps. Comme un gros vélo de All Mountain en 140. Sauf que tu as le rendement d'un petit. Ça, c'est génial. Un petit pétard. Avec une épingle droite là-haut. Qui est assez coton. Hop. Prendre la vitesse. Hop. Et ça monte. Ça c'est top. Sans cambrer. On continue, un petit bout de route. Là tu vois, je suis retombé sur la route. Un faux plat montant. Avec ce type de vélo. Là où avec les autres vélos plus gros sur la route, et ben, tu récupères vachement. Là tu te surprends à relancer, tomber des pignons. Et à relancer parce que le vélo avance tout seul. Donc quelque part, sur du long, tu peux t'économiser vachement. C'est la longue sortie montagne. Là, on verra ce que ça donne en descente. Pour la fatigue du haut du corps aussi. On va voir. Allez, j'ai fini le bout de route du Marocaz. On va faire une petite descente. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. On l'avait ouverte il y a une quinzaine d'années, on l'appelait les vannes. Là, je sais que depuis, elle a été défrichée, remise en forme, nettoyée par la nouvelle génération. C'est cool. Donc, je vais essayer de faire un petit bout. Voir ce que le vélo donne. Parce que là, le pédalage, c'est vraiment pas mal. On est sur un bout de route, donc c'est pas significatif, mais c'est ça qu'on n'a pas un VTT qui te tire au cul quoi. Allez, on y va. On va attaquer. On fait la petite pluie qui va bien, que ça soit bien gras. Il y a du monde. Attention. Bonjour. Merci.
Attention aux piétons. On voit que les appuis ont été travaillés. Ah, c'est cool là. Ouais, fais attention sur les cailloux. C'est humide. Hop là. Oh, oh. C'est tout beau là. Toujours pensé que. Hop là. C'est un petit vélo à 120, 130. Ouais, ça va pas trop voir l'erreur. On prend l'air. Ouais, c'est vraiment. Il est tueur. C'est un tueur. Le vélo est hyper vite là avant. Il pas besoin d'anticiper. On dit souvent. Hop là. Oh joli les gars. Ah, pour info, je pense que c'est des petits mecs de chez Strat qui ont fait ça. Alors, vous aimez ou pas Rockshox? En tout cas, ils font du bon travail sur les pistes. Bien joué les gars. Faut faire gaffe aux cailloux, petit bonheur. Ah, on est en bas. On va se mettre un gâteau sur le pont. Devant j'ai mis un Assegai, un Exo, un 250 WT. Donc les puristes marathoniens, crosseux vont dire c'est trop gros. Et les enduristes vont me dire c'est trop light. C'est pour ça que j'ai monté sur un Dan Country. Pour monter correctement sans vouloir péter des chronos. Et pour descendre en confiance sans me mettre le menton par terre ou avoir peur de crever toutes les 5 minutes quoi. Crever dans les deux sens hein. Et à l'arrière j'ai mis un Recon, un pneu assez roulant mais qui va pas mal pour ces conditions là, un Exo Plus. Exo Plus juste pour renforcer un petit peu la tringle, les nappes, éviter la déchirure en pression. Je suis pas très beau hein. Je vais être à 1,6 kg à l'avant, 1,7 kg, 1,8 kg à l'arrière. Ça sert à rien de rétrouver en pression. Les pneus comme ça se déforment beaucoup et du coup on perd du grip. Donc à la montée, avec la transmission qu'il y a, c'est pas le pneu qui dérange, c'est les guibolles du gars. Moi ça me va très bien. On peut descendre un petit peu selon les terrains. Mais là par exemple la descente, ça peut surprendre dans 2-3 passages en caillou. Sur les cônes d'aller péter les roues, de crever, s'arrêter. Là pour parler des freins, celui-ci il est monté en XTR 180 mm avant-arrière. Donc monopiston, enfin du double piston on va dire, ça peut paraître light, ça dépend de votre façon de freiner. Par exemple moi là pour le coup sur un type de vélo comme ça c'est léger, je trouve que ça suffit largement. On n'est pas sur les freins tout le temps, on va moins vite, c'est vraiment, ça suffit, on gagne du poids sur le vélo, ça me suffit. Là les disques sont neufs sur les roues, le vélo a été utilisé juste avant, je sens que le frein arrière a été un peu glacé au niveau des plaquettes. Donc on va rouler un petit peu là pour le remettre en température et roder les disques, puis après ça ira bien. Je suis pas un gars qui a un gros physique, et de deux je pédale pas super vite. Par contre j'aime bien monter partout. Les vitesses de déplacement, là c'est à 4 km/h par exemple.
mais j'aime bien ne pas poser le pied. Et là le vélo s'y prête vachement. Voilà, on se pose pas la question. Dans le très raide, c'est intéressant ce type de vélo. Moi, je vous dégrossis rapidement pour prendre ce type de vélo avec les sorties que j'ai faites et aujourd'hui. En gros, pour faire simple, un vélo 120-130 de battements, géométrie moderne, assez léger, il est sous les 12 kg. Donc on arrive à un vélo selon la gamme à 12 kg 5 grand max avec des vrais pneus qui pédalent plutôt pas mal, ça c'est cool. Le terme de comportement, pédalage, c'est très honorable si on le compare à des purs cross-country, sachant que sur des vélos à 9-10 kg, on n'a vraiment pas les mêmes montages. Du coup, ça veut dire ce que ça veut dire. Et parfois, dans le technique à monter, on y perd aussi. Là, on a un petit côté traction qui est vraiment intéressant. En descente, c'est pas un enduro, c'est pas un gros all mountain. Ceux qui, par exemple, qui ont des instincts à 140-150 avec de 36, forcément, c'est différent. Mais on peut aller s'en approcher. Toujours pareil, c'est un petit peu moins tolérant. Donc tant que ça va vite, assez lisse, les grands virages, la limite on va plus vite. Dès qu'on rentre un peu dans le cassant ou dans les marches, alors je veux dire sur 10% des sorties en montagne et par ici, je parle de cassant engagé, c'est vraiment engagé. Ça peut être limité. Mais sur une boucle de 2 heures, il y a vachement à y gagner. En termes de fatigue, de rendement, de plaisir au pédalage, c'est autre chose. Donc voilà, après c'est chacun qui fait son choix, c'est comme mon avis perso. Je le roule pour MDN Performance à Chambéry. C'est un plaisir de rouler des vélos comme ça. Je parle pas de la fiabilité. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes comme toutes les marques. Mais là, on est un petit peu moins exposé quand même. Donc voilà. Si vous voulez les voir sur le magasin, c'est comme mon avis d'un vieil enduriste randonneur. En tout cas, moi, je me régale. Allez, tchuss! C'est un peu humide là, le petit passage des marches là, pédale, fais gaffe. Par exemple là, faut s'exciter. C'est là où il prend de la vitesse le vélo, c'est top. Oh bonjour. La dame elle promène, hop là. On va faire le saut d'en haut. Avec le piéton. Faire attention, respectez. Perdez la pédale. Yep. Ah, sur l'arme, il est top le vélo. Hop. Pour un petit vélo, ça te permet d'appuyer sur les grands trous. Il ne bouge pas. Ah, c'est top. Sur le gros vélo. Là, pour info, il y a des têtes un peu là, pour un vélo comme ça, en carbone, c'est quasiment 800. C'est un peu, on peut réfléchir quand même. On va adapter ici. Là, ce qui est intéressant, c'est que je roule un petit peu, et j'ai pas trop mal aux mains, les jambes m'ont pas trop subi. Sur un vélo comme ça, c'est intéressant, c'est pas très long. En termes de débattement, là j'ai bouffé tout le deb. Là c'est pareil,
J'ai pas senti talonner. Donc ça laisse un petit peu de marge de manœuvre. On va finir. Allez, c'est un peu déroutant au début parce que c'est vif, mais en même temps, ça amène de la facilité au vélo. Ça c'est cool. On va prendre un plat. Plat. Ça va donner sauter de partout. Il n'y a pas un bruit. Ah, c'est génial à rouler. Allez, on se rentre. La petite goutte de pluie. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. J'aurais d'y répondre. Il y a des gens qui l'ont testé aussi. C'est bon, ils pourront vous répondre aussi. Ça va être cool. Allez, on se rentre. On fait un peu de freeride. Allez-y. Non, non, mais c'est bon, je suis arrêté. Bon appétit. On fait toujours gaffe. Petite info. Vous voyez, le marcheur à eau était sur le côté, à le chemin. Ils ont peur des vélos. Alors qu'on les voit, on s'arrête, on dit bonjour. Là, elle m'a laissé passer. Essayez d'être courtois un minimum. Voilà la bête, ce que je vous disais. Les pneus Assegai en exo, les roues DTX MC. Le Central 6, quasiment 800, les roues, les freins externes, pardon. Recon Exo, une Exopus ou DT. C'est un beau montage. Il se fait en 30, 50, 70, 90. En tout cas, ça va pas mal. Allez, essayez. Allez, tchuss.